Est-ce que ce bien est vraiment atypique? On va voir ça de plus près. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur un cas d'école parce que certes, il est élu coup de cœur par les voyageurs, mais sa rentabilité peut être clairement boostée à bien des égards. Donc si on analyse un petit peu dans le détail ce moulin qui a été réaménagé en logement, comme tu peux le voir, en fait, c'est la bâtisse qui est clairement atypique. Mais l'intérieur reste vraiment classique, notamment le côté cuisine et cette salle de bain qui est un peu restée dans son jus. À l'inverse des atmosphères des chambres où là aussi, il manque encore quelque chose pour ressentir ce côté moulin. En fait, c'est souvent une erreur que commettent la plupart des investisseurs. Quand tu as déjà une architecture classique, tu consacres moins d'importance à l'intérieur de ton logement, alors qu'au contraire, tu as l'avantage de démarrer avec un avantage énorme par rapport à d'autres investisseurs, tu as une architecture hors norme. Donc il faut en fait pousser l'atmosphère jusqu'au bout, créer l'atmosphère moulin à l'intérieur du logement. Et là pour le coup, tu auras que des plus parce que là, forcément le logement est loué, ça fonctionne, mais en fait au niveau de la concurrence, tu pourrais l'écraser encore plus si tu faisais des choix plus pertinents. Retiens que quand tu as déjà une architecture atypique, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour que le voyageur soit complètement immergé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se sentira dans tes notes et donc indirectement aussi sur le prix de la nuitée que tu vas appliquer et sur ton taux d'emplissage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette analyse parce que je suis curieux d'avoir ton retour.